La première pleine lune après les éclipses s'ouvre et se produit le 23 avril. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses à éviter pendant la pleine lune pour maintenir vos vibrations élevées et manifester vos désirs extrêmement rapidement. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à partager cette vidéo avec un maximum de personnes qui ont besoin de voir ce message. La raison pour laquelle nous attendons avec impatience ces événements cosmiques est que nous voulons toujours améliorer nos vies, n'est-ce pas? Nous cherchons à nous connecter avec des énergies accrues qui apportent richesse et santé en embrassant les bonnes choses que l'univers offre lors de ces alignements cosmiques spécifiques. Le voile entre les dimensions devient mince, ce qui nous donne l'opportunité d'accéder à une sagesse supérieure, tout comme la lune amplifie les vagues de la mer pour des marées très hautes et très basses, elle influence aussi nos émotions et notre subconscient. Si vous êtes à haute vibration, vous avez tendance à être encore plus haut en vibration, et si vous vous trouvez dans un état de basse vibration, cela sera encore amplifié. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses à éviter pendant cette pleine lune d'avril. La première chose à éviter est d'ignorer votre intuition. Ignorer votre intuition pendant la pleine lune peut avoir des implications significatives sur votre cheminement spirituel et votre développement personnel. L'intuition, souvent appelée notre guidance intérieure ou notre instinct, est une force subtile mais puissante qui nous fournit des idées au-delà du raisonnement logique. Pendant la pleine lune, lorsque les énergies cosmiques sont amplifiées, notre intuition a tendance à être amplifiée, ce qui en fait un moment propice pour s'ajuster et écouter ces murmures. Notre intuition agit comme une boussole nous guidant vers des chemins qui sont alignés avec notre plus grand bien et notre but. L'intuition a la capacité de discerner ce qui résonne avec notre véritable moi et ce qui ne le fait pas. Ignorer notre intuition pendant la pleine lune peut entraîner des occasions manquées, des décisions égarées et un sentiment de déconnexion de notre vrai moi et de l'univers. Quand nous négligeons notre intuition, nous pouvons nous retrouver à prendre des décisions basées uniquement sur des facteurs externes tels que les attentes sociétales, la peur ou les désirs motivés par l'ego. Cela peut entraîner des sentiments de regret, de confusion et un manque d'épanouissement. En honorant notre intuition pendant la pleine lune, nous nous ouvrons à recevoir des idées précieuses et des conseils qui peuvent éclairer notre chemin et nous mener à une plus grande clarté et alignement avec le but de notre âme. Il existe diverses façons de cultiver et d'honorer notre intuition pendant la pleine lune. La méditation, les pratiques de pleine conscience et passer du temps dans la nature sont des moyens efficaces de calmer l'esprit et d'écouter les murmures de notre sagesse intérieure. Le journaling, l'écriture réflexive et l'expression créative peuvent également nous aider à accéder aux couches plus profondes de notre intuition et à découvrir des idées du subconscient. De plus, prêtez attention aux synchronicités, aux signes et aux symboles qui se manifestent pendant la pleine lune peut fournir des indices précieux de l'univers. Ces signes peuvent se présenter sous la forme de nombres répétés, de rencontres significatives ou d'événements fortuits qui servent de confirmation ou de guidance divine. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez très souvent des nombres répétitifs. En fin de compte, en embrassant et en faisant confiance à notre intuition pendant la pleine lune, nous invitons ainsi à un plus grand flux de synchronicité et d'alignement dans nos vies, devenant des co-créateurs avec l'univers qui navigue notre parcours avec grâce. Sagesse et authenticité. La deuxième chose à éviter est de négliger la gratitude. La gratitude est l'un des moyens les plus rapides d'élever votre vibration. Négliger la gratitude pendant la pleine lune peut diminuer notre capacité à exploiter l'énergie abondante et les bénédictions disponibles pour nous pendant cette phase lunaire puissante. La gratitude est une pratique puissante qui implique de reconnaître et d'apprécier les bénédictions, l'abondance et les expériences dans nos vies, aussi bien grandes que petites. Lorsque nous négligeons la gratitude, nous n'arrivons pas à reconnaître la richesse et l'abondance qui nous entourent, ce qui conduit à un sentiment de manque, de mécontentement et de déconnexion du flux d'énergie universelle. Pendant la pleine lune, les énergies cosmiques sont amplifiées, ce qui en fait un moment propice pour intensifier notre pratique de gratitude. La pleine lune symbolise l'achèvement, la manifestation et l'accomplissement, en faisant un moment idéal pour réfléchir aux bénédictions et aux réalisations dans nos vies. En exprimant de la gratitude pendant cette période, nous nous alignons avec l'énergie abondante de l'univers, ouvrant ainsi les portes pour encore plus de bénédictions dans nos vies. Négliger la gratitude pendant la pleine lune peut également créer une barrière à la manifestation et à l'abondance,
la gratitude agit comme un aimant attirant davantage de ce que nous apprécions dans nos vies. En cultivant une mentalité de gratitude pendant la pleine lune, nous créons une boucle de rétroaction positive où notre appréciation pour les bénédictions dans nos vies attire encore plus d'abondance et d'accomplissement. De plus, négliger la gratitude pendant la pleine lune peut entraver notre croissance spirituelle et notre expansion de conscience. La gratitude est un élément clé de la pratique spirituelle car elle favorise l'humilité, la connexion et le respect de l'interconnexion de toute vie. En négligeant la gratitude, nous passons à côté de l'opportunité d'approfondir notre connexion spirituelle et de cultiver un sentiment d'unité avec l'univers. Pratiquer la gratitude pendant la pleine lune peut prendre de nombreuses formes, telles que tenir un journal de gratitude, exprimer de l'appréciation à nos proches ou s'engager dans des actes de service et de gentillesse. En cultivant consciemment la gratitude pendant ce moment propice, nous améliorons non seulement notre bien-être et notre abondance, mais contribuons également à l'élévation collective de l'humanité et de la planète. Lorsque les énergies cosmiques sont amplifiées, nos rêves ont tendance à être plus vivants, symboliques et significatifs, ce qui en fait un moment propice pour prêter attention à leur sagesse. Les rêves servent souvent de pont entre les royaumes conscients et inconscients, offrant des aperçus et des solutions aux défis de la vie éveillée. Ignorer les rêves pendant la pleine lune peut conduire à passer à côté de messages importants et de conseils qui peuvent nous aider à naviguer dans nos vies avec plus de clarté et de but. Les rêves ont la capacité de révéler des motifs cachés, d'éclairer les angles morts et de fournir des réponses à des questions qui peuvent persister dans nos esprits subconscients. De plus, les rêves pendant la pleine lune peuvent servir de portail vers le royaume spirituel, offrant des rencontres avec des guides, des ancêtres et des êtres supérieurs. Ces expériences de rêve peuvent fournir du réconfort, des conseils et des révélations spirituelles profondes qui peuvent enrichir notre parcours spirituel et approfondir notre connexion au divin. En ignorant les rêves pendant la pleine lune, nous passons à côté de l'opportunité de nous engager dans le travail des rêves, une pratique puissante pour la découverte de soi, la guérison et la croissance personnelle. Le travail des rêves implique des techniques telles que le journal de rêve, l'interprétation des rêves et les rêves lucides, qui peuvent nous aider à dénouer les significations et symboles profonds derrière nos rêves. De plus, les rêves pendant la pleine lune portent souvent une signification collective, reflétant les énergies et les thèmes de la conscience collective. En conclusion, ignorer les rêves pendant la pleine lune nous prive d'aperçus, de messages et de conseils précieux provenant de l'esprit subconscient et du royaume spirituel. En honorant nos rêves et en pratiquant le travail des rêves pendant cette phase lunaire puissante, nous pouvons débloquer la sagesse de nos esprits inconscients, approfondir notre connexion spirituelle et naviguer dans nos vies avec plus de clarté, de but et d'alignement avec le parcours de notre âme. Les conflits dynamiques surviennent souvent par manque de compréhension, de mauvaise communication ou de problèmes non résolus, et pendant la pleine lune, ces problèmes sous-jacents peuvent être mis en avant avec une plus grande intensité. La pleine lune est traditionnellement associée à une sensibilité émotionnelle accrue et à une volatilité. Ce qui en fait un moment où les gens peuvent être plus réactifs et sujets à des explosions émotionnelles. S'engager dans des conflits pendant cette période peut escalader rapidement et conduire à des sentiments blessés, des relations endommagées et un discorde prolongé. De plus, l'énergie émotionnelle accrue de la pleine lune peut brouiller le jugement et entraver la pensée rationnelle, rendant difficile la résolution calme et constructive des conflits. Au lieu d'aborder les conflits avec un esprit clair et un cœur ouvert, les individus peuvent être plus enclins à réagir de manière impulsive ou défensive, intensifiant ainsi les tensions. De plus, les conflits pendant la pleine lune peuvent perturber le flux naturel d'énergie et d'harmonie, créant de la disharmonie non seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi en soi-même. La pleine lune est un moment de culmination et d'achèvement, en faisant un moment propice pour lâcher la négativité et cultiver la paix intérieure. S'engager dans des conflits perturbe ce processus, prolongeant les émotions négatives et entravant la croissance personnelle et le développement spirituel. Pour éviter de s'engager dans des conflits pendant la pleine lune, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, la sensibilisation émotionnelle et la communication compatissante. Prendre le temps de réfléchir à ses émotions et déclencheurs peut aider à prévenir les réponses impulsives et à promouvoir l'empathie et la compréhension envers les autres. S'engager dans des pratiques apaisantes telles que la méditation, la respiration profonde ou passer du temps dans la nature peut également aider à apaiser les émotions exacerbées et à promouvoir la paix intérieure.
La cinquième chose à éviter de faire pendant une pleine lune est l'excès. Que ce soit en nourriture, en alcool ou en émotion, l'excès peut être amplifié pendant une pleine lune. L'excès pendant la pleine lune peut avoir des conséquences spirituelles car il perturbe l'équilibre énergétique en soi-même et peut entraver la croissance personnelle et le développement spirituel. Nos actions sont alignées avec notre plus grand bien et nos aspirations spirituelles. S'engager dans des pratiques telles que la méditation, le journal intime et l'autoréflexion peut également nous aider à nous connecter avec notre sagesse intérieure et à cultiver un sentiment de satisfaction plus profond qui transcende l'indulgence matérielle. En abordant la pleine lune avec intentionnalité et révérence, nous pouvons exploiter son énergie transformative pour nourrir nos âmes et élever notre conscience. Voici donc les 5 choses que je veux que vous évitiez pendant cette pleine lune. Réaliser un rituel de manifestation pendant la pleine lune peut être très bénéfique pour votre voyage de manifestation. Ce dont nous discuterons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous l'avez aimée, veuillez mettre un pouce levé et laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.